Bonjour amis chasseurs et tireurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le siégeur de boulet micrométrique de la compagnie L.E. Wilson que j'utilise en conjonction avec la presse à mandrin de la compagnie KM Shooting. Un siégeur de boulet nous permet de déterminer à quelle profondeur le boulet sera inséré à l'intérieur de la balle. Si on prépare des balles pour la chasse et qu'on veut qu'elles entrent dans le chargeur de notre arme, à ce moment-là, on va se limiter à la longueur totale de la balle, qui, dans le cas d'un calibre 308, est de 2,810 pouces, si ma mémoire est bonne. Cependant, il est possible d'obtenir une plus grande précision en jouant avec la profondeur du boulet à l'intérieur de la douille. Pour ce faire, la première mesure que l'on se doit de connaître, c'est à quelle longueur de balle la douille et le boulet, lorsqu'ils seront dans la chambre, à quelle longueur de balle le boulet va toucher aux rainures du canon. Évidemment, on comprendra qu'il ne faut pas que notre balle soit plus longue que cette distance-là. Et on nous dit aussi que l'on ne doit jamais utiliser cette longueur de balle où le boulet touche aux rainures du canon, mais utiliser des mesures plus courtes de 10, 15, 20, 25 ou 30 millièmes en fonction de la précision que nous donne chacune de ces mesures. Pour connaître quelle est la longueur de la balle de sa base à l'ogive du boulet lorsqu'elle touche aux rainures du canon, l'outil le plus utilisé, je pense bien, est l'outil de la compagnie Hornady conçu à cette fin. Il s'agit d'une tige qui coulisse. On place le boulet, j'ai déjà fait une démonstration dans une autre vidéo, on rentre dans la chambre, on barre le tout et par la suite on mesure avec notre micromètre. Ce que je n'aime pas de cette méthode ou que j'aime moins de cette méthode, c'est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir à chaque fois exactement la même lecture. Ça varie en fonction de la force qu'on va exercer sur la tige surtout. C'est pourquoi on nous recommande de prendre 3, 4, 5 mesures et d'en faire une moyenne. Récemment, j'ai vu sur le net une méthode qui ne coûte rien, parce que cet outil-là coûte quand même une soixantaine de dollars, plus 6 à 8 dollars pour la douille, à moins que, comme moi, vous achetiez une mèche et un tarot de la bonne dimension, preniez une de vos douilles, vous la modifiez pour qu'elle visse sur l'outil. J'ai découvert sur le net une méthode qui coûte presque rien et que j'aime bien parce qu'à chaque fois, le résultat est exactement le même. Je vous explique rapidement cette méthode. Elle nécessite l'utilisation de Loctite. Le Loctite, c'est un liquide que l'on met sur des filets de boulons pour les empêcher de se dévisser lorsqu'ils sont soumis à des vibrations. Il en existe plusieurs sortes. J'ai pris la sorte qui a le moins d'adhérence possible, donc la plus facile à dévisser si on veut. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un Q-tips, on place quelques gouttes de Loctite et à l'intérieur de la douille, du collet, on met du Loctite, on en met sur le boulet, on rentre le boulet légèrement dans la douille, on le place dans notre chambre et avec le verrou, on pousse le tout. Donc là, on a exactement la force qui sera appliquée à chaque fois sur la douille et le boulet, l'ogive du boulet, touche évidemment aux rainures du canon. On attend une quinzaine de minutes, on enlève le tout délicatement et ça donne cette balle-ci que j'ai fait tout à l'heure. Et après 15-20 minutes, c'est relativement facile d'enlever le boulet dans la douille. Les deux peuvent servir à nouveau. J'ai vérifié avec ma caméra de canon, il n'y a aucun Loctite qui est resté dans la chambre parce que j'avais pris la peine de bien essuyer le surplus avant de rentrer le tout. Et donc, avec votre micromètre, on va mesurer. Dans mon cas, je sais que c'est 2,25 pouces qui est la longueur à laquelle ce boulet touche aux rainures du canon. Donc, on peut se servir de cette balle-là pour calibrer notre siégeur de boulet. Le siégeur de boulet arrive en 3 parties.
un piston qui coulisse dans la matrice et la base. Une petite clé et deux vis qu'on peut dévisser pour nous permettre de jouer avec les ajustements. Donc, on pourrait prendre cette balle, la mettre notre micromètre à 0, la mettre sur la balle et avec un tournevis, jouer avec l'ajustement grossier pour aller toucher le boulet. Donc, et avec la clé, barrer le tout. Donc là, à ce moment-là, on a un piston qui descend et qui place le boulet à la profondeur où ce dernier touche aux rainures du canon et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on pourrait, avec le micromètre, enlever 20 millièmes. Et à ce moment-là, si je prends une balle comme ça, alors voici, je place le boulet dessus, je mets, on voit ici que le piston s'est soulevé puisqu'il appuie sur le boulet qui n'est pas rentré dans la douille. Et lorsque j'abaisse le bras, le piston descend, la pièce du haut appuie fermement sur la pièce du bas et ma balle est prête. J'adore travailler avec cet outil, c'est rapide, c'est extrêmement précis et il n'y a aucune variation d'une balle à l'autre. Donc ça fait le tour de ce siégeur de boulet micrométrique de la compagnie L.E. Wilson. J'espère que cette information vous a intéressé et je vous souhaite bon tir et je vous dis à la prochaine.